Les chats, aujourd'hui on se retrouve pour aller défier un chef que vous connaissez très bien dans sa propre cuisine et sur l'une de mes recettes signature. C'est parti! Salut Norbert! Comment ça, Juju? Eh ben ça va et toi? La patate? La forme? Ben ouais, eh super ben ouais, bien. écoute, j'ai ramené mon petit sac de courses comme tu peux le voir. Alors explique-moi, parce qu'on s'est au téléphone, tu m'as dit j'ai un truc à te proposer, un petit challenge, un petit défi, donc j'ai dit ok. Exactement, je me suis dit écoute, ce serait cool quand même que la cuisine Elle-Si Gourmande rencontre la cuisine d'un chef et que je te défie sur une des recettes que j'adore cuisiner. Tout nous rallie et tout nous oppose, parce que moi je suis un chef de cuisine dans mes restaurants. Ici, j'aime aussi faire ce qu'on appelle du sale, c'est mes enfants qui appellent ça. C'est tout ce que tu détestes. Oh là, vas-y, fais-moi rêver. Ça peut être des produits industriels, parce que j'ai 4 enfants et que je dois m'adapter au goût de chacun de mes enfants. Donc ça peut partir sur de la pâte à tartiner industrielle, ça peut partir sur du ketchup, de la mayonnaise en cube. Tout ce qui n'est pas dans ce sac. Ah bah ouais, en tout cas voilà. Moi j'ai 2 casquettes dans ma vie, même 3, mais j'en ai 2 surtout, c'est que je suis chef de cuisine pro. Donc là on parle de vrais produits, de vraie naturalité de produits. Lorsque je suis chez moi dans ma cuisine, j'aime faire découvrir que la cuisine elle peut être aussi fantaisie. Oui, c'est vrai. Et donc je suis content que tu viennes ici, je suis content que tu me proposes ce défi. J'aimerais te défier sur une recette qui est issue du coup de mon dernier livre de cuisine qui s'appelle Sans filtre. J'espère que tu l'as amené pour me le donner. Bien sûr que je l'ai amené, mais bien sûr. Mais faudrait que je te le dédicace. Parce qu'il n'est pas encore dédicacé là, tu vois. En fait, j'avais pas de stylo. Ouais, mais alors là, alors là, c'est pas de la cuisine. Là, c'est une première page de Vogue, ça. Ça c'est chez Q, tu sais. Ça me fait très plaisir ce que tu me dis là. Écoute, si je m'évite d'être sur Elle est chez Forbes. Elle a la photo de chez Forbes. Mais non, mais en fait, attends, je t'explique. Mon Dieu, si j'avais su que c'est tombé, je démarrais comme ça. Non, mais attends, je t'explique. En fait, c'est que c'est un livre où il n'y a pas que ça. Si tu veux, c'est un livre où tu as pas mal de contenu en mode développement personnel, tu vois, donc pas mal de... Ça, j'adore. Exactement. T'as du contenu pensée positif, le regard des autres, chemin vers la confiance en soi. Donc t'as pas mal de ça. Après, t'as plein de contenu en mode nutrition, parce que moi j'ai fait des études de nutrition, donc plein de contenu plus, on va dire, scientifique. D'accord. Et après, t'as plus de 65 recettes à l'intérieur du bouquin, et là, tu vois, il y a des recettes dans tous les sens. Juju, ne bouge pas. Est-ce que tu connais ce livre? Ma fille me l'a offert. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Oh non! Je me moque. Ok. En fait, derrière cette carapace un peu des fois ruste, c'est exceptionnel. Il y a la suite. Et ça, je te le conseille. C'est mes filles qui me l'ont offert. Pour le développement personnel. Je peux te dire que j'en parle jamais parce que j'aime pas trop montrer que je suis un peu. Voilà. Que je suis un peu pété du casse. Je te le conseille parce que ça m'intéresse. Ça, c'est une belle idée d'associer le bien-être personnel et le bien-être physique et l'hygiène alimentaire. Ouais, c'est ça. En fait, c'était l'idée parce que mon premier livre, c'est que de la cuisine. Et là, je me suis dit, comme sur mes réseaux, je partage pas que ça. Tu vois, comme tu l'as dit, il y a le sport, il y a le développement personnel, il y a plein de choses. Je me suis dit, faut essayer de tout mixer et faire un livre qui permette de parler au plus grand nombre. Et voilà, mais aujourd'hui, c'est pas sur un défi développement personnel que je suis là, c'est pour cuisiner. On va avoir 1 heure pour cuisiner une recette de mon livre et en fait, l'idée c'est que toi, tu utilises les ingrédients qui seront devant toi et que tu cuisines la recette en faisant ce qui te passe par la tête. Moi, je te dirai ce que je cuisine, je pars dessus et toi, tu cuisines ce que tu veux avec les mêmes ingrédients et à la fin de la vidéo, on compare et on voit ce qu'on a fait chacun, on goûte ce qu'on a fait et voilà quoi, un bon moment. Si j'ai bien compris ton ouvrage, c'est du healthy, donc on va pas avoir des trucs un peu plus gras. Dis-moi si je me trompe, il y aura pas de beurre? Non. Il y aura pas de crème? Non. Voilà, donc tout ce que moi j'ai besoin. Là, il est en train de se dire quelle recette de merde. Non. Quel après-midi de merde. Rassure-moi, il n'y a pas d'aubergine. Non, il n'y a pas d'aubergine. Bon, c'est bon. T'aimes pas les aubergines? Non, mais alors j'ai déjà fait des émissions parce qu'il faut savoir, Juju, que j'ai fait aussi des émissions auparavant. Bien sûr. Norbert Commis d'Office, Norbert et Jean le défi. Et le défi qu'on m'impose à chaque fois, c'est de faire des gâteaux avec des légumes. Ok. Mais j'en peux plus. L'aubergine remplace les matières grasses. Mais j'en peux plus. Mais bouffe-moi un vrai moelleux au chocolat, quoi. Sinon, fais-toi un caviar d'aubergine. Ok, écoute, je pense que tu vas être ravi de cuisiner aujourd'hui du coup. Ça sent que le végétal. Ouais, végétarien. Végétarien, d'accord. Voilà. Attention, je suis maître tofu dans le pays du 7 ans. Waouh! Écoute, il me tarde de voir ce que tu vas nous proposer aujourd'hui en cuisine. Mais moi, Juju, je te garantis rien. Je te garantis rien que demain, si je fais des graines, tu vas m'entendre gueuler. Hein. Non, mais demain, c'est aux toilettes, je fais du popcorn, cliché, tu vas m'entendre gueuler. Hein. C'est le moment de passer en cuisine. Norbert, les plans de travail sont installés. Ouais, j'ai vu ça, c'est vraiment mode compète là. Non mais vraiment, bien sûr. Attends, on est là pour la compétition quand même. Avec les ingrédients que tu vois sur le plan de travail, on a les mêmes chacun de notre côté. Est-ce que tu devines un petit peu sur quoi on part? Bon, à moins que tu m'inventes un plat salé, moi je pense qu'il y a 2 tablettes de chocolat noir, il y a un sucre, il y a de la poudre, il y a des noix, fèves de tonka et puis cannelle. Bon, je pense que tu partirais sur un brownie. Un brownie, t'as remplacé le beurre par l'avocat. Oh là là. Mais non mais tu vois, c'est ça le truc de faire
un tournage avec un chef, il devine tout. Il y a même pas de surprise. Non, non, tu aurais pu me dire, je fais autre chose, un coulant au chocolat, je fais un cake au chocolat. Ou même, on peut faire aussi des mousses avec l'avocat. Effectivement, la recette sur laquelle moi je vais partir, qui est la recette du coup qui est dans mon livre, c'est le brownie au chocolat, mais revisité version healthy. Et tu l'as très bien dit à juste titre, avec de l'avocat en matière grasse, genre vraiment, t'avais tout deviné quand tu m'as parlé des gâteaux au chocolat en début de vidéo, j'étais mort de rire. Faut que tu annonces une chose, Juju. J'ai un gros passif avec l'avocat, parce que l'avocat, c'est un de mes fruits préférés. J'ai gagné une épreuve Top Chef avec juste une chantilly d'avocat. J'ai revisité le banana split sur Top Chef. Ouf. Et en fait, après, l'année dernière, j'étais ambassadeur d'une marque d'avocat. Ah oui, non, mais en fait, tu vas me défoncer sur cette épreuve. L'avocat, c'est mon truc de prédilection. Maintenant, je vois des ingrédients avec lesquels j'ai pas l'habitude de travailler, donc la farine de riz, ça me fait flipper. Ok. Et tu m'as enlevé le beurre, la crème, je suis en panique totale. Bah très bien. Et bah écoute, je te laisse libre cours à ton imagination avec tous les ingrédients que t'as devant toi. Ok. L'idée, c'est que tu nous surprennes. D'accord. Attention, parce qu'en vrai, tu t'es mis une auto-pression. Hein. Je propose qu'on lance le chrono tout de suite. T'es prêt, Norbert? Ah bah tu peux tourner, hein. C'est parti, c'est parti. Bah moi j'y vais. Moi je prends mon petit livre. Ah ouais, d'accord. Donc madame, elle a son petit bouquin, quoi. Oui, non mais alors, attends, écoute, je suis désolée, j'ai écrit ce bouquin il y a 1 an et demi ou 2, les gars. Je ne connais pas ma recette par cœur. Tu connais toutes tes recettes par cœur toi-même? En pâtisserie un peu moins, mais Ah, mais en salé, tu les connais? Je sais les ingrédients, mais genre si j'ai pas mes pesées et tout, ça se passe pas bien. Hein. Alors attends, par contre, je connais pas cette cuisine, mais je vais trouver. Je ne t'aide pas. Non, mais j'ai bien compris ça en mode compète. Ouh là là, une balance. Ouais, ça c'est très bien, très bien. Moi j'ai pas des balances comme ça. Je suis un peu décontenancé parce que bon, les œufs c'est mes amis, les avocats sont mes amis. Je déteste le chocolat. Je suis pas fan du tout du chocolat. Ah ouais? Non. Mais qui n'aime pas le chocolat? Bah, il y a des mecs comme moi qui aiment pas le chocolat, je sais pas. Mais c'est si bon. En plus, tu sais que le chocolat c'est hyper riche en fer et c'est super bon pour le moral. Bon, bah, moi, le moral, je suis né avec. Je te jure que je suis né avec, 100% moral. Les avocats, ils sont bien choisis. Je sais pas qui a fait les courses, mais c'est. Le mien, elle est daubée là. Non, mais contestation. Oh non, oh là là. C'est pas moi qui ai réparti les ingrédients, hein. En fait, ça, je m'en sers juste pour antioxyder, pour pas que ça soit oxydé sur l'avocat. C'est. Ah non, ça, je te dis pas. Moi, j'ai une petite astuce avec le vinaigre de cidre. Tu verras, je te montrerai comment je m'en sers dans la vidéo. Tu verras que c'est très bien. Des caramels. Et puis, moi, tous les matins, je me bois un petit bouchon de vinaigre de cidre. Et le moral. Attends. Non, ça, c'est le produit vaisselle. Mais je t'en prie, Juju. Non, mais c'est normal, c'est un peu. Bah, pourquoi tu les mets pas dans l'eau, des cuillères? Ah, faut les mettre dans l'eau direct? Ah ouais, tu t'en sers, regarde, tu t'en sers, hop, tu les mets, ça les rince, et puis après, tu peux t'en servir à nos limites. C'est trop bien, moi j'adore ces vidéos, j'apprends plein d'astuces de chef. Donc là, pas mal la technique. Pas du tout, toi. Bah écoute, je réfléchis parce que je me dis qu'est-ce que je fais. Soit je fais une technique que j'ai déjà fait et c'est pas du jeu. Je réfléchis parce que mon gros défaut, c'est de partir toujours trop vite. Dans toutes les épreuves que j'ai pu faire, je suis parti trop vite et après je regrette. Et donc je me dis je vais prendre le temps. Mais je me suis dit avec cet avocat, ce qui serait drôle, c'est de le prendre, le dénoyauter, de faire fondre du chocolat, vraiment fondre du chocolat en ganache, d'accord. Donc je cherche le moyen de l'épaissir un petit peu peut-être avec la farine de riz ou une purée d'avocat, de le regarnir à l'intérieur, de faire un cœur coulon, de paner l'avocat avec le sucre de coco et la poudre de noisette ou d'amande ou je sais pas ce que t'as pris, et de le cuire. Le seul problème c'est que je me dis j'ai pas d'huile. Ou alors au four. Et je réfléchis depuis tout à l'heure, parce que moi ma force c'est plus je dis des bêtises, plus je trouve des idées. Et je me dis cet avocat garni avec un cœur coulant au chocolat. Ça me donne plus envie que le brownie. Oh, mon caméraman change de camp, je suis choquée. Voilà. Ah c'est comme ça. Voilà. Attention pour la prochaine facture. Non c'est quoi là. Et je me suis dit pour prendre donc Juju à son propre jeu, je vais faire donc une gastrique de cidre avec le sucre de coco. Et je me dis ça peut être joli d'avoir un avocat qui est sucré, tu coupes le cœur coulant de chocolat, ça évade, et après t'as une petite sauce à la pomme. Ça parle, mais ça cuisine pas beaucoup par ici, moi je trouve. Hein. Alors moi les chats, en attendant, bah, je suis les étapes de ma recette, à savoir que j'ai pesé mon avocat et que là, bah, pour l'instant j'essaye de démêler non, le mixeur. Ah non. Mais non Juju. Ah Juju viens là. Dis-moi, je le fais, tout ce que tu veux là. Ah ouais, ça se démêlait pas. Non. Oh non. Non, c'est pas grave. Alors, on est parti. Nous mets une petite poubelle en place. Regarde la petite poubelle, tu mets ça là, voilà. Ah bah regarde, j'avais prise aussi. Ah bah très bien, voilà, très bien. Toi, elle a pensé qu'à elle. Hein. Elle est dans la compète. Hein. Alors là, on y va, ça marche. Ok, c'est donc ça les conditions de tournage aujourd'hui. Ok, merci Juju. J'allume le four, Juju. Ah bah écoute, étant donné que t'as un peu deviné ma recette, vas-y. Tu veux à combien de température? Je veux bien à 180 degrés s'il te plaît. Très classique. Hop. Est-ce qu'on ferait pas faire ça à Norbert quand même? De quoi? J'ai un rituel depuis 5 ans sur ma chaîne YouTube. Chaque fois que j'allume un mixeur, j'ai inventé ce qu'on appelle la danse du mixeur. Et en fait, à chaque fois que je mixe quelque chose, bah, en général, je mixe en même temps que je fais un petit move. T'es un peu David Guetta du mixeur. Ok, vas-y, on y va. Ok, et là, tu vois, normalement, ça part. On fait des petits moves. Bon allez, c'est parti. Bon
Juju, là, je vais rentrer en phase complète. Là, tu rentres en phase complète. Okay. Allez, vas-y. Ça, par contre, c'est quand même un scandale. Ah bah c'est sécurité avant tout. C'est surtout qu'il va falloir que je fasse un peu plus de muscu. Le gras, c'est la vie. Bah, le gras de l'avocat, c'est la vie. Allez, j'essaye, après je me lance. Moi, je te fais confiance, je sais que tu peux faire quelque chose qui va nous surprendre. Oh non, j'ai mis une coquille d'œuf dans mon avocat. Ah, c'est la fève. N'oublions pas l'épiphanie. Oui, c'est vrai, c'est l'épiphanie. En plus, les gens, ils fêtent l'épiphanie tout le mois de janvier, donc... si je veux avoir l'air d'une vraie cuistot, faut pas que je fasse ça, normalement. Non, c'est pas ça. Comme ça, tu peux t'essuyer direct. Moi, j'ai pas de tablier, donc nickel, non? Ah bah j'ai pas pensé au tablier. Alors attends, tu vois? Oh là là, c'est plus que c'était les vidéos cuisine. Et si je te sors des mochis, ce serait pas un peu dingue? J'adore ça. Il y a vraiment pas d'amidon, c'est de la pâte à modeler. La crème d'avocat avec les œufs. Regardez-moi cette couleur verte là, c'est magnifique. Il faut que je misse encore un peu parce que c'est pas assez lisse, mais j'aime trop la couleur, je trouve ça trop beau. C'est déconcertant. Il n'y a pas d'élasticité, donc il y a 0 gluten. Dans la farine, il y a de la gluténine, c'est une des protéines. Il y a 2 protéines dans la farine. Là, il y en a pas du tout. Regarde ça, on dirait de la pâte à modeler. Oh, c'est énorme. Ça a l'air pas mal quand même niveau texture. Hein. Je vais essayer de la faire bouillir un peu. Il fait de la pâte à modeler. Regarde, je fais des petites baguettes moi. Attention, petit coup de mixeur. Vas-y. Ok, je pense qu'on est pas mal. Il va être hyper sympa ton brownie. Mais pas du tout. Moi je vais sortir mon matos. Juju elle est chez elle ici, moi je suis sur mon matos de guerre. Oh là, okay, oh là, attention ça met la pression hein. Attention. J'ai un rituel moi aussi, quand ça va pas. Quand ça va plus, faut agir. Attendez. Voilà, moi aussi la danse du micro-ondes. Je rigole mais je réfléchis parce que c'est pas évident comme défi hein. Tu vois un peu, finalement quand on n'est pas avec des ingrédients qu'on connaît, tout peut devenir plus compliqué. Non, mais je vais pas tomber dans la facilité. Je pourrais faire une de mes spécialités, c'est le soufflé à l'avocat. Ok. Avec un disque de chocolat noir. C'est vrai, hein, j'ai les œufs, j'ai l'avocat, j'ai du sucre, c'est basta cosy. Et je serai pas loyal. Donc je vais essayer de me donner du fil à retordre, je vais essayer de faire une pâte à mochi. Parce que je l'avais fait il y a très longtemps. Alors on va essayer. Et je me dis, je fais un mochi d'avocat avec une sauce au chocolat. Hein, ou un mochi avec. Voilà. Mais après, je vais lancer une ganache, mais j'ai pas de crème, j'ai rien. Compliqué. Hein. Mais non, moi je crois en toi. Oh, regardez ça, les amis. Une balle de ping-pong. Tu vois? Regarde. Oh là là. Donc, t'as épaissi. Non, mais c'est ça. Moi, Juju, je suis quelqu'un, même dans toutes les émissions que j'ai fait ou dans les concours, prends le temps quand même de comprendre ce que je vais faire. Regardez ça. Mais attends, je t'adore, Juju, regarde. Et tu vois? Comment faire une pâte à ravioles? Là, tu prends ça, tu refermes. Un raviol d'avocat au chocolat. Tu soudes des gyoza d'avocat. C'est pas mal, hein? Et voilà, et ça, tu mets l'avocat à l'intérieur, tu poêles, tu fais un trompe-l'œil de gyoza salé, mais en version sucrée avec une réduction de cidre au sucre de coco. Aujourd'hui, tu vas redécouvrir des choses en cuisine. Non, on va pas trop s'enflammer parce que moi, il me manque du beurre et de la crème. Laisse-moi avoir un peu d'espoir. J'essaie de récupérer tout mon avocat œuf dans le mixeur, mais même avec une maryse, c'est dur de tout récupérer. Et comme moi, j'aime pas laisser à manger au mixeur. Encore une qui aime pas faire la vaisselle. Bon. Eh ben oh. Non mais Joël. Y a rien de sexiste là-dedans, hein. Moi je fais la vaisselle chez moi, je fais tout chez moi. Moi, bon, mine de rien, on y va. J'ai toujours cherché à avoir la vraie pâte à gyoza, tu vois. Et tu la regardes, c'est incroyable. C'est vrai que la texture, tu vois que je regarde, non, je te jure, c'est parce que j'ai un peu trop poussé la cuisson au micro-ondes, mais regarde, t'as limite. Et là, t'as mis quoi? T'as mis juste de la farine de l'eau et de l'eau. Ouais. Est-ce que vous aussi, vous êtes intéressé par les gyoza? Mettez un petit pouce sur la chaîne de Juju. Oh, il a les codes du youtubeur. Et on se revoit la semaine prochaine. Et si vous voulez la recette retravaillée, allez la voir sur sa chaîne YouTube parce qu'il la sortira sur sa chaîne YouTube. C'est la même qui met la pression. La recette, hein, surtout, vous trompez pas. Hein. Oh, Juju, commence pas. Et franchement, c'est là que tu vois que moi, je suis vraiment une cuistot du dimanche parce que normalement, tu prends un fouet pour mélanger, mais à la cuillère, ça marche si bien. Oh, l'odeur de la noisette dans l'avocat, c'est trop bon. On va faire honneur à Juju. Hop. Bah Marie, on y va. On est parti. Là, on va mettre. Ah, on y est presque là. Ok, allez, on est bon. Ça, on remue. Qu'est-ce qu'il y a à la couleur de... Mais c'est le sucre de coco. Mais non, mais oui, je sais, ça donne une couleur cheveux. J'ai l'impression qu'il y a un canard qui est venu chier dans ton bol, mais bon... Ouais, mais le sucre de coco, tu sais, c'est méga brun, ça donne une couleur un peu kaki, quoi. Ouais, c'est un peu cacadois. Un peu kaki, un peu caca. Juju, tu sais quoi, je vais te dire un truc, je vais m'aventurer sur le sucré, allez. Hop, on y va sur la farine de riz, vous inquiétez pas les gars, de mon côté, la recette sera détaillée, histoire que vous puissiez suivre un petit peu, parce que là, ça va dans tous les sens. Et la recette de Norbert sera détaillée aussi quand il aura trouvé quoi cuisiner. Moi, je pèse pas, je fais à l'œil. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font de la cuisine à l'œil. Ma mère fait les crêpes à l'œil, alors que moi, je fais vraiment un genre avec une recette précise. Mais là, en fait, je fais de la cuisine sucrée. Alors là, c'est tout la différence. C'est pour ça que je peux me permettre de pas prendre de balance. Dans les restaurants, on a ce qu'on appelle les desserts, la pâtisserie, mais en fait, c'est de la cuisine sucrée. Oui, c'est vrai, c'est pas des gâteaux comme on retrouverait vraiment exactement en pâtisserie. Je décide de faire une petite pâte. Voilà. Hop, je vais remettre un petit peu de farine. Là, on mélange. Ça craint parce qu'il n'y a pas d'amidon. Alors, on va faire fondre le chocolat au bain-marie là.
tac. Oh, c'est vrai que la couleur, par contre, franchement, heureusement qu'à la fin, c'est bon à manger. Hein. Oui. Tu verras. Oh, Je vais dire, tu vas être surpris, mais non, je peux pas dire ça à un chef. Les chefs ne sont jamais surpris, ils ont déjà tout goûté. Non, c'est pas vrai. Est-ce que t'as encore des surprises dans la cuisine quand tu goûtes des choses? Oui, quand ma femme fait à manger, je suis surpris. Ah, mais bien sûr. Attends, je suis aucun. Je suis toujours agréablement surpris, hein. Où est-ce qu'on en était, nous, avec toutes ces bêtises? Ah ouais, alors par contre, c'est vrai que moi, dans ma recette, je me dis quand même, Norbert, il fait ça super bien, il prend un bain-marie pour faire fondre le chocolat. Moi, dans ma recette, il y a littéralement écrit mettre dans un bol et au micro. Ouais, mais ça se fait, hein. Ça se fait, ça marche. Ça se fait, mais faut surveiller. Mais ouais, c'est vrai, parce que sinon, ça peut vite être... Ah, les petits bols, j'ai trouvé les bols. Ils sont là, les bols. Tu veux un bol de quoi Un bol comme ça. Là-bas, la porte noire, tu pousses. C'est les push-ups, tu pousses. Ouais. C'est un peu comme Fort Boyard, tu vois. Magnifique. Ça en est bon. On y va. Tac, on a la pâte. Ah, mais ça va noircir. Tu l'as pas encore mis le chocolat? Non. Bah, ça va noircir ta pâte. Ah bah bien sûr. Ah oui, non. Ah, ça va, en plus t'as ton bouquin, mais toi aussi t'as ton caméraman qui donne. Ah, vas-y, attends, alors mets 500 grammes, mets de la poudre, bicarbonateur, ça déchire. Bah, il me dit pas, mais il est champion de France de pâtisserie, le mec. Tu vas pas faire un truc avec le meilleur pâtissier, toi, d'ailleurs? Si, bah d'ailleurs, c'est sur Gulli, c'est tous les mercredis, c'est célébrité. T'animes le meilleur pâtissier? Oui, avec Mercotte. Trop bien, oh, trop bien, elle est trop mignonne, Mercotte. Elle est adorable, Mercotte. Ah ouais. C'est la crème de la crème. On aimerait trop l'avoir en petite mamie. Ne dis jamais ça devant elle. Ah ouais, oh non. Ouais, je pense qu'elle peut dégainer encore. Elle a encore Petite Mercotte. Ok, tac. Bon, on y est presque mais là. c'est bizarre parce que tout le monde dit petite Mercotte, mais quand ils sont devant Mercotte, ils ont toutes les chocottes. Hein. Ouais, je suis d'accord. Allez, on remet un petit peu, je vais faire la pâte à gyoza. Ok, on en est au fait que... Donc toi, tu fais tes gyoza. Oui, je fais des gyoza. Il m'a ramené le micro-ondes. Merci Norbert. Mais tu vois, je partage. C'est vrai que t'es moins dans la compète que moi, en fait. Donc là, j'ai fait la petite pâte. Mais j'ai trop hâte de voir ce que tu vas faire. Bah écoute, on va se débrouiller. Hein. Je pense qu'on va être surpris. Alors moi, il faut juste que je surveille ça quand même parce que faut pas non plus s'enflammer. Ok, bon, pour l'instant, ça a absolument pas fondu. Bah, c'est-à-dire que je te ferai un macaron, tu me diras, il se fout de ma gueule. Après, attends, les macarons, c'est super dur, non? Oui, il y a des blancs montés, tu fais une meringue, mais bon, le sucre, j'ai peur avec le sucre de coco. Mais j'ai envie de m'amuser, j'ai pas envie de faire la facilité. C'est toujours ce que j'ai cherché dans Top Chef, c'est jamais la facilité. Voilà, si ça me plaît, parce qu'il faut que ça me plaise d'abord, je valide. Regarde ça. Faire une pâte à gyoza à côté du jus Kit Kat. Ça va, Juju? Ouais, ça a l'air d'avoir pas mal fondu. J'ai arrêté pile au bon moment, tu sais, j'arrête quand il y a encore des petits carrés qui sont encore entiers et qui vont fondre grâce à la chaleur du chocolat fondu. Comme ça brûle pas. Voilà les chats, je vous montre la petite astuce. Quand vous faites fondre un chocolat au micro-ondes, et ben le fait de laisser quelques carrés là, en fait, on s'en fiche, vu que tout est fondu, tout est super chaud, bah ça va fondre. Ouais, j'ai trop hâte de ce que tu vas faire. C'est une idée de ouf, j'adore ça. Oh, ok, tu fais chauffer l'avocat. Bah ouais, parce qu'en fait, je voudrais faire une ganache. J'ai pas de beurre, j'ai pas de crème, donc je vais mettre l'avocat dedans. Et après, je vais essayer de garnir. Voilà, regarde. Bah, il me tarde de trop goûter là à la fin. En fait, ce qui est cool, les gars, c'est que avec cette vidéo, vous aurez deux options. L'option un peu facile en mode familial, tu reçois tout le monde, tu cuisines un peu rapidement. Et vous aurez l'option Norbert quand t'as envie d'impressionner, par exemple, je sais pas moi, ta belle famille qui vient manger à la maison, c'est la pression parce que première rencontre et tout. Bam, tu dégaines un bête de dessert. Mais en fait, je cherche à me surpasser face à Juju. T'as trop une bonne estime de ma cuisine parce que tu vas me surpasser beaucoup trop facilement, tu vas voir. Regarde, je fais juste un essai là. Je veux voir si ça match. Donc tu vois, je vais souder. Je suis pas un grand maître, moi, dans la matière du gyoza, mais ça me plaît. Et tu vois, un petit peu comme ça. Il y a quelque chose, hein. Tu vas le poêler et hop, tu vas le décuire avec le vinaigre et puis voilà. Ok, c'est validé. J'ai validé. J'ai décidé, j'ai décrété, c'est validé. J'ai décrété que ce que je faisais, c'était bien. Alors, on récupère le maximum de chocolat pour plus de gourmandise. Tiens, Juju, t'as pas de poudre de cannelle. Ça, c'est beau, ça. Non, mais tu vois, ça, faut que j'en achète une, parce que j'en ai pas. Mais du coup, si tu n'aimes pas le chocolat, comment est-ce que tu fais quand tu fais la meilleure boulangerie de France? Parce qu'il y a forcément des choses au chocolat à tester, rien que le pain au chocolat. Alors, le pain au chocolat, c'est une chose que j'aime bien parce que la tablette boulangère, ça va, ça passe. C'est un rapport pâte chocolat qui fait que c'est agréable. Mais après, la meilleure boulangerie, en soi, il n'y a pas tout le temps des produits au chocolat. Et j'ai le droit de choisir, hein, quand même. Je suis juré. Ah, t'as le droit de choisir, genre, ce que tu goûtes? Ah ouais, bien sûr. Après, il y a le produit qui nous est présenté par le boulanger, produit fétiche. Mais comme ils savent maintenant un peu nos goûts, ils savent que Bruno n'est pas trop fromage. Et ils savent que moi je suis pas trop chocolat, ils évitent de nous mettre des produits. Ils choisissent, ils maîtrisent un peu le mieux, on va dire, le produit phare de leur boulangerie et ils s'arrangent maintenant, vu qu'ils connaissent un peu vos goûts, pour faire en sorte que le produit phare soit quelque chose qui vous corresponde un petit peu. Exactement. Pas mal, ils sont malins les boulangers, dis donc. Eh, regarde, la texture, elle est nickel pour un brownie. Avec l'avocat et tout, t'as vu ça? Ça fait pas gâteau? Non, tu t'es pas convaincu? Oh là là. Moi je suis... alors là, totalement. Ah mais moi je vais faire un trompe-l'œil. Est-ce que je pourrais te faire une demande? Est-ce que je pourrais prendre un tout petit peu d'huile pour cuisiner? Oui, je te l'accorde. De l'huile, c'est ça. Va, il a respecté tous les ingrédients, je peux bien t'accorder ça parce que effectivement, je me rends bien compte que des gyoza à la poêle, ça va dire grasse. Je t'autorise l'huile, mais viens voir un petit peu le vinaigre de cidre. En fait, quand tu mets ta levure, tu prends ton vinaigre de cidre, si ça veut bien sortir. Ah bah attends, mais il est pas ouvert. Eh, moi je dis rien. Oh là là. Je mets une petite cuillère à café, donc la même quantité que ma levure. Et t'as vu? Ça active. Alors, je peux te dire quelque chose? Tu l'as niqué. Mais non!
Ça marche trop bien. Quand tu mets de l'acidité et tu mets de la cuisson, la chaleur dessus, tu tues cette levure chimique. Ah cette ouais. levure chimique, elle n'est réactive lorsque la cuisson va démarrer. Si tu la chauffes avant et si tu l'attaques avant, va perdre son effet de levure. En fait, c'est pas une levure. Et pourtant, je trouve que ça gonfle mieux à chaque fois que je le fais. C'est du bicarbonate. Si ça gonfle mieux, fais-le comme ça. Mais moi, je mettrais pas d'acidité. J'irais compléter avec un Perrier ou quelque chose d'un soda à bulle, mais j'irais pas rajouter de l'acidité. Mais si ça marche. Bah ouais, en fait, j'ai toujours trouvé qu'en faisant ça, ça gonflait genre vraiment bien. Ok, bah je vais regarder, je vais dire la vérité. Je peux me tromper, hein. C'est quand même chiadé ce que j'ai fait là. Hein. Je me suis pas moqué de toi, hein. Ok, alors moi, ça c'est bon. Il me manque plus que les épices. Ok, on râpe de la fève de tonka. Et ça, c'est la danse de la râpe de la fève de tonka. Ah, moi, je suis tout ce que tu m'as dit, hein. Oh, j'adore. Et la fève de tonka, je trouve ça sent tellement bon. Je crois que c'est avec la cannelle, c'est une de mes épices préférées. J'en ai beaucoup. Ah ouais, non, mais pas trop, on va crever, hein. Et ça, c'est super bon, mais c'est ultra puissant. Elle va réunir tous les chefs. Tiens, alors, lui, il est mort. Lui, c'est bon, il est intoxiqué. Lui, il voit plus rien. L'autre, il a plus de goût. Je l'ai brûlé. Je lui ai fait ma technique du vinaigre et de la levure. Je l'ai buté. Plus de palais, le mec, il peut plus exercer. Alors, C'est ça, c'est exactement pour ça que j'ai fait cette série. J'ai rencontré tous les chefs un par un. Elle m'a fait rester rapide que moi. Elle vient de me dire qu'elle a rencontré La mon meilleur ami psychopathe. Marocco Lagreco. Elle l'a terminé. Elle a eu 3 étoiles. Au revoir. A paix à son âme. Elle lui a fait du chimichurri façon jus Fit Cat. Merci, au revoir. Voilà. Eh, Juju, elle veut être dans le jury de Top Chef. Attention, Glenville et Chebes, si elle passe chez vous. Hein? Ils sont coriaces en plus eux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se râpe là? Ouais, ça tombe, mais ça a l'air super subtil. Et comme moi, j'adore la cannelle. Le bâton, il a diminué de 2 cm. Je rigole, mais je fais attention, je suis très au sérieux là. C'est la première fois, une des premières fois en live comme ça, où je fais des gyoza sans connaître ni la recette, ni la C'est ce que j'allais farine. dire, tu connais pas la recette. Normalement, J'arrive pas à parler. c'est 100 et quelques grammes de farine pour un tout petit peu moins d'eau. Ok. Ah, c'est que de la farine et de l'eau, les gyoza? Ouais. Et là, Ok. c'est la première fois que je la fais avec de la farine de riz. D'habitude, je la fais avec de la farine de blé. Tu la mets avec Mycorn, avec ses trappes, elle te fait la forêt d'Amazonie. Hein. Y a plus d'arbres. C'est Juju, elle est passée par là, elle a frotté. T'as ruiné la forêt. Par contre, j'ai remarqué, Juju, elle est très intelligente. Elle fout tout le bordel chez moi et là, elle se casse de l'autre côté, elle travaille mieux. Une fois que j'ai fait l'essai que ça marche, je te jure, je lance le process. Ah oui, du bon gras. Du bon gras. Ah ouais, ça c'est l'huile de quoi? Ça de tournesol? Non, arachide. Ah. Et c'est quoi? C'est que de la cacahuète? Oui. Ok. Chouïa. Et à l'île de la Réunion, où j'ai été tourner la mère boulangerie, et ben on avait un producteur. Alors ils appellent ça, je sais même plus. Enfin bref, ils ont un nom un peu spécifique et Ok. ils font de l'huile avec. Et c'est trop cool, je savais pas que vous alliez carrément dans les dom-toms et tout avec... C'est la première année avec- pour les 10 ans de la mère boulangerie. 10 ans. trop 10 bien. ans. Mais ouais. Alors j'adore toutes les régions françaises. Hein. Ouais, mais c'est trop cool d'aller aussi dans les dom-toms et tout, c'est chouette, franchement. C'est très très agréable. Tu dois goûter des produits vachement différents en plus, non? Il y a Noémie qui est rentrée dans le jury avec Bruno. Ok. Donc t'as Noémie Onia avec Bruno Cormeret qui partent visiter les boulangeries. Et moi, je vais chez les producteurs parce que je vais chercher un produit que je vais imposer à nos boulangers pour le défi de Norbert. Un peu Ok. comme le défi de Juju là. Ah ben voilà, exactement. Tu débarques Moi avec ton j'impose sac. la levure avec le vinaigre de cidre. Non, mais ça se trouve, ça marche. Attention, je taquine, je sais pas du tout si c'est avéré. Hein. Pour moi, je trouve ça assez bizarre de Je trouve que ça ne va mettre pas. du vinaigre sur une levure. Ah, ça a dû la râper un peu quand même la cannelle. Mais sinon, mais t'as tout râpé là. Arrête. Alors, Juju, si elle s'approche d'une noix de muscade, vous éloignez. Parce que la noix de muscade, par contre, à haute dose, tu peux terminer les gens. Ouais, je sais. J'ai déjà mis un peu trop de muscade dans un plat et waouh. Mais alors, à la maison, vous mangez pas de crème, pas de beurre? C'est plus en mode les produits laitiers, je fais attention parce que en fait je choisis ce que je mange dans le sens où dans une journée faut pas que j'en mange trop parce que j'en mange plus autant qu'avant, donc bah tu le sais, moins t'en manges les produits laitiers, moins tu les digères. Ouais. Et comme moi je suis beaucoup plus team fromage, je préfère genre manger du fromage et manger par exemple des skyrs et tout que je kiffe, qui sont des yaourts que j'adore, que de manger de la crème par exemple. Ah ouais? Ouais. Là, c'est vraiment du défi dans le défi. Attends, Ok. mais moi aussi c'est du défi dans le défi parce que vraiment ouvrir une gousse Alors, de je vanille. t'explique une chose qui a une vraie confidence. J'ai voulu faire plaisir à ma chérie. Ouais. Et je l'avais invitée à déjeuner pour faire plaisir. Et je lui dis, bah, je vais te faire plaisir, on va aller déjeuner. Et elle me dit, tiens, j'ai envie de manger une raclette. Sauf que moi, le fromage, Ah. comme l'alcool, ça fait à peu près 9 ans que j'ai arrêté. Ah ok. Donc, et on y va, on fait la meule. Alors moi, avec le Et fromage, pourquoi pas de t'as pain. arrêté le fromage? Pas de pain. T'aimes pas? Ah, mais c'est mon corps, après, je vais t'expliquer Ok. ce qui s'est passé. Et donc, la raclette, le fromage glisse, il est croustillant. Le fromage à raclette, une demi-meule, tu vois, une demi-roue. Donc là, tu dis, waouh, génial. On mange, charcuterie, bien sûr, mais pas de pain, pas de patate, moi. Hein. On se lève de table, on est amoureux, tout va bien. Et à un moment, elle me voit plus, elle me cherche. Oula. J'étais bloqué aux toilettes. Oh non. Ah, le fromage, quand t'as pas l'habitude. Ouais. Ah, ça peut être. Surtout le fromage cuit comme ça, fondu, voilà. Ah, bah ça peut être très vite. Voilà. Et donc je vais te dire que j'ai passé un moment inoubliable. Je vais te dire que j'étais les jambes relevées parce qu'on voyait les jambes, tu sais, dans les toilettes publiques, là t'as les jambes comme ça, t'as les beuges. Et là tu fais des amortis, des silencieux, tu te démerdes, faut pas que ça fasse de bruit. Seulement le Tu mets truc. du PQ dans le fond des toilettes, faut Pas faire confondre ça. les toilettes et puis je mets un silencieux, tu vois, parce que quand tu fais. Tu vois, c'est quand t'annonces à tout le monde qu'il y a la cavalerie qui va arriver, il y a un silence. Et donc je suis resté bloqué une demi-heure. Et ma femme ouais. pensait que je l'avais quitté. Oh non.
Bah, elle pensait que j'ai... Voilà, quoi. Et Oh, petit chat, t'aurais pu prendre ton téléphone pour lui envoyer un message et lui dire tout va bien, je suis juste bloquée sur les chiottes. Et voilà. Faut que j'enchaîne, faut que je mette ça dans le... Ça y est, parce que c'est en train de se durcir là-dedans. Ok, alors... On essaye, hein. C'est un essai. Moi, je suis comme ça. Je suis un salopard. Voilà, ça a l'air très stylé ce que t'es en train de nous faire. Hein. Et regarde, nous en cuisine, on a ça. On a des petites assiettes comme ça et on fait un essai pour goûter parce que si ça me plaît pas. En fait, tu viens un moment de Top Chef avec moi, hein, parce que je te prends vraiment au sérieux. Ben, je vois ça, mais ça me fait très plaisir. Je te jure que j'ai pas pris toutes les bonnes recettes que j'avais dans la meilleure boulangerie de France. J'ai décidé, je vais faire de la cuisine. Donc, tu vois, t'as un petit gyoza. On va le mettre là. Gyoza, chocolat noir, avocat. Attends, moi, faut que j'arrive à vite me dépêcher parce que c'est en train de durcir. Là, je concasse ça, mais n'importe comment. Tiens, Aladin, goûte. Ça, là, il est trop content, là, Aladin. Non, Là, attention, il n'y a pas tout le décor. Il manque ma petite crème d'avocat, il manque... Ouais, moi, il me tarde de voir le dressage à la fin de ton assiette, Voilà. de tout ce que tu vas faire. Oh là là, il a l'air de kiffer. Ah, Alors non, moi, je trop dis une cool. chose, Juju, que tu comprennes. Ok, la meilleure boulangerie de France, ok, la cuisine, ok, le meilleur pâtissier célébrité, ok, la chaîne YouTube. Mais il y a un lien dans tout ça, dans tout ce que je fais, c'est que la cuisine, c'est du partage. C'est vrai. Et le partage, quand je le dis, c'est pas du folklore pipeau pour faire genre, je suis dans l'altruisme. J'ai jamais eu aucun problème à échanger mes idées, à partager mes idées. C'est chouette. Parce que je pense que dans la vie, on a tous du succès, mais il faut tous l'assumer. Je peux pas avoir la même communauté que moi, je peux pas avoir la même communauté que toi, parce que ça ne t'appartient qu'à toi. Donc se Bien partager sûr. des recettes, se partager des vidéos, échanger, pour moi c'est normal. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a rien inventé en fait. Aujourd'hui, pour faire de la nouvelle cuisine, il faudrait avoir des nouveaux ingrédients. Ouais, c'est vrai. La seule peur qu'on puisse avoir, c'est d'être dans l'oubli, c'est de pas être bon, c'est que l'autre soit meilleur que soi. Ça s'appelle de la jalousie. Oh, c'est beau, c'est poétique cette vidéo. C'est très développement personnel, ça. Il me faut un moule. Celui-là parce que t'as pas de beurre. J'ai pas de beurre. T'aurais dû garder un morceau d'avocat pour frotter Mais- un petit peu, avec un petit peu de farine de riz pour chemiser. Regarde. Allez, bravo. Allez, donc moi j'ai fait mes gyoza, c'est validé. Par contre, c'est quoi ta technique de l'avocat dans le moule? Je prends comme ça et je fais comme ça? Non. Alors tu prends un morceau et tu fais comme du beurre. Ok. Ah ouais, Tu trop bien. frottes. Bah ouais, c'est matière grasse. C'est vrai que t'es un bon joueur quand même, hein. On est là pour partager. C'est vrai. Moi je m'en fiche du résultat parce qu'en fait le résultat je l'ai eu. J'ai réussi à faire mon gyoza, donc pour moi j'ai gagné. Dans ma tête j'ai gagné. Mais t'as raison. Je me Que suis de te dit- prouver que tu pouvais faire un gyoza avec de la farine de riz. Je me suis dit, il faut être totalement dingue. Oh, ça part sur un petit caramel de sucre de coco là. Ouais, je vais essayer. Ok, première fois que j'avocate un moule. C'est vraiment on Ouais, beurre un alors plus moule. l'avocat est mûr, mieux ça marche. Après, Bah. c'est la chaleur de ta main qui va faire que. À la Juju, quand elle sait plus là, tu vois. Là, tu vois les gens quand ils sont dans le speed. Combien de temps de cuisson avec ça? 20 minutes à peu près. Ok. Non, mais c'est pour savoir parce que moi, en fait, j'ai pris mon temps depuis le départ. Mais je me suis dit, le mieux, quand tu connais pas trop ce qui se passe, c'est de partir sur ton élément, c'est de la cuisine sucrée. Oh là là, j'adore l'odeur du sucre qui fond comme ça. Alors par contre, moi j'ai attendu trop longtemps. N'oubliez pas cette vidéo où nous concourrons pour savoir qui de nous deux réalisera une maison avec chocolat avocado. J'ai attendu trop longtemps, je suis deg. Attends, faut que j'arrive à... Oh là là, faut que j'arrive à étaler ça, ça va être... On va rigoler là. Tu vois, ça c'est parce que, en fait, je parle trop. Moi j'ai une technique quand je sers des brownies ou des coulants comme ça, je prends la cuillère en plein dedans, je mets ça au milieu, ça passe. T'as une petite sauce quand même avec ce brownie, non? Pas besoin, c'est tellement fondant avec l'avocat, normalement, il n'y a pas besoin de sauce. Walou, Par walou, contre, loulou. attends, parce que moi, faut que j'arrive à étaler ma brique de chocolat noir. Eh, les gars, jugez pas, je vous jure que c'est bon, hein, cette recette. C'est juste que là, on a attendu, le chocolat, il a durci, c'était sûr. Me regarde pas comme ça, regarde. Non, ça va être très bien. Eh, Pouah, pouah, j'aurais pouah. dû prendre un moule plus petit, moi, je pense. Mais non, mais ça va aller, il va fondre. Mais Juju, il va fondre. Mais je... Alors regardez, j'ai fait un petit jus, comme un petit jus de viande, comme si j'avais fait une sauce soja. Dedans, fèves de tonka, cannelle râpée, vanille. Oh là là. Et on laisse infuser, bim. Donc je vais faire mes gyoza. Oh là là. Putain, mais ça a l'air magique. Oh, ça a l'air magique. Moi, je suis avec ma brique. Non, t'es bien, t'inquiète pas. Non, mais ça va fondre, ne t'inquiète pas. Allez, c'est bon, ça va bien se passer. On met Non. les dernières noix. Bah non, tout va bien se passer. Le but, c'est que tout le monde réussisse, hein. Bon, est-ce que quand même si je sais que t'es healthy, d'accord? Ouais, est-ce que je me fais des plaisirs dans la vie? T'aimes quand même la viennoiserie. Justement, je suis beaucoup plus viennoiserie que pâtisserie. Tu vas beaucoup plus me faire kiffer avec un pain au chocolat, un pain au raisin, croissant, qu'avec, tu sais, les gros gâteaux avec la crème pâtissière, par exemple. Et en plus, j'ai grandi avec un papa qui allait tous les matins à la boulangerie nous chercher le petit déjeuner, en mode le pain frais, les viennoises chocolat. Le pain chez nous, c'est... Ah ouais. Eh, c'est prêt, moi je mets au four. Et ben voilà, c'est terminé. Allons voir ce que fait la concurrence. Bon, la concurrence, elle est en galère parce qu'elle a trop parlé aussi non, et elle a pas attends, asséché. Ça a l'air d'aller. Ça sent beaucoup trop bon. Non mais j'ai trop hâte, hein. Maintenant, comme Juju, j'ai beaucoup trop parlé, ma pâte a séché. Ah ouais, donc faut la remouiller un peu. Bah, c'est-à-dire qu'elle est un peu cassante, mais on va y arriver. De toute façon, il reste un peu de pâte. Elle se fend un peu parce que c'est très fragile. Non, bah, elle se fend. On va refaire. Regarde, on va refaire. Moi, je lâche rien. Tiens, Juju, tu mets ça au Ok. micro-ondes? Ouais. 30 secondes. Ok. Oubliez qu'il fallait pas trop traîner. Regarde, Ok, tac. 30 secondes. Regardez-moi ce gyoza. Je me permets comment il est. Il est super beau, hein. Elle est trop bien la pâte là. Je termine. Je vais cuire mes gyoza. On va se faire un petit kiff quand même. J'ai promis. Juju, pour toi. T'aimes l'avocat? J'adore l'avocat. Pour une de tes prochaines recettes.
ça. Ah, ça c'est cool ça. Ah oui, il faut retenir cette technique là. Alors, tu m'as fait un truc d'enfer. Moi, je vais te faire un truc d'enfer aussi, avec ta levure et ton vinaigre. Non, je trouve ça intéressant. J'ai chambré. Bah, surtout que actuellement, mon brownie en tant que brique ne monte pas. Alors, je sais que t'aimes pas trop ça, mais une petite lichette. Mais non, t'inquiète pas, ça va quand même. Regarde. Je suis pas à ce point. Non, mais je fais un truc, hop. Ah oui, ok. Un peu moins, juste pour éviter que ça colle et hop. Je pense que tu connais, mais. Regardez bien les astuces là, les gars. Ok, là c'est pour que ce soit bien lisse. Qu'est-ce que tu vas nous faire? On va le laisser retirer un petit peu. Ok. Et derrière, ce que je te propose, on va saupoudrer de sucre. Bon, bah, attends. Là, tu vois, ta casserole d'eau. Tu vois que j'ai rien jeté, moi. Ne jette rien, tu vois. Et regardez bien ça les gars, c'est le moment de prendre des petites notes pour faire des petits trucs cool à la maison. Et en fait, pour ceux qui ne mangent pas d'animal, remplacer donc l'animal par du végétal en gardant les techniques de cuisson. Oui, parce que ça c'est ce qu'on fait avec de la viande souvent, de revenir mouiller comme ça par-dessus. Voilà, ou de glacer une escalope de foie. Ouais, et ouais. en fait, un jour avec Mauro Cola Greco, on a décidé, il y avait une personne qui était végétarienne, on a décidé un jour de faire un avocat poêlé pour remplacer le foie gras poêlé, puisqu'on n'avait rien d'autre. Non mais alors, On était pris de court. je note l'astuce parce que je trouve ça génial de faire ça avec de l'avocat comme ça. Moi je mange plus de foie gras depuis très longtemps et je trouve ça super cool que tu proposes une alternative comme ça. Et en fait là on aurait un petit peu de soja ou quelque chose, on pourrait même un peu noircir l'avocat. Et là on va juste le glacer. Visuellement, là comme ça esthétiquement c'est pas hyper fun, mais à goûter c'est incroyable. Je trouve quand même qu'au final le goût prime sur l'esthétique. Oui. Tu vois, quand t'as envie de faire quelque chose de rapide, de bon et tout, c'est le goût d'abord. Après si l'esthétique est là, c'est top. Moi c'est ce que je dis dans ma cuisine, tant qu'il y a de l'eau il y a de la sauce. Tu vas prendre ça. Là je vais terminer parce qu'il faut qu'on dresse. C'est une cuisine qui est simple, rapide. T'aimes la nougatine, t'aimes les choses un peu... Bien sûr. Je te donne une invitation, la prochaine fois dans tes recettes, il faut que tu torréfies, il faut que tu passes au four, pas à la poêle, mais Les au four. noix. Les noix, même les poudres. Ok, ah les poudres aussi ça se torréfie. Les poudres d'amandes. Les noix je savais, mais les poudres je savais Tu pas. les fais légèrement toaster, roussir. Ah ouais, trop bien. Ouais, exactement, Bernard Loiseau. Là je prends ma petite râpe et après je vais dresser. Ah non mais attends, mais moi j'en suis à où de ma cuisson là? Parce que j'étais à 47, ça fait 1 heure et 2 minutes. Le temps augmente, le temps ne diminue pas. Ah ouais, bien sûr, elle est bien. Ok, un peu de cannelle. Voilà, j'ai pris tout ce que tu voulais. En vrai, t'as tout utilisé, non? Ouais, je vais terminer, tu vas voir. Ah Je vais non, faire pas un d'œuf. dressage. Non. Ok, tout sauf les œufs. Donc là, c'est vraiment végétal à fond. Là, pour le coup, si vous êtes végétalien, la recette de Norbert, elle est pour vous. Et donc ça, regarde, on va mettre ça sous le ravioli. On va émincer et je te dis, je te ferai un plat visuellement salé qui sera sucré, ok? Ah, j'ai trop hâte. Donc ça, je vais poêler, je vais déglacer. Ok, bah écoute, moi, j'attends que mon brownie sorte, que je puisse. Et là, dresser des regarde. petites Et là, assiettes, faut pas jeter mon eau parce que c'est mon eau de bain-marie, ça. Ouais. Parce que Juju, ce que je vais te dire, c'est que j'ai horreur de gâcher. Et encore plus maintenant, j'ai fait une grosse prise de conscience il y a pas si longtemps, je vais pas te mentir, qu'en fait, on gaspillait trop. Et nous, les cuisiniers, les métiers de bouche, on a besoin de ces matières premières. Et c'est vrai que des fois, on s'est jamais soucié. On laisse couler l'eau, tu sais, sur les bulots, les bigorneaux, les moules, parce qu'il y a du sable. On les laisse couler comme ça. On a laissé ça pendant des années. Et aujourd'hui, on prend conscience qu'il y a plus d'eau. Et je trouve que l'eau en cuisine, il y a plein de moyens de la récupérer. Donc là, c'est mon bain-marie, je la garde. Et voilà. Et j'ai pris conscience il y a 1 an, dans le Covid, qu'en fait, quand t'as plus de PQ, quand t'as plus de farine et que t'as plus, parce que tout le monde s'est servi et qu'il en reste plus, c'est là où tu prends en compte des vraies valeurs des aliments et de l'importance que ça a. Alors, moi, j'ai dit, je vais garder ça et ça et ça. Ok. Je vais te faire un petit truc, une présentation un peu sympa. Ok. Tu refais un caramel du coup? Ah, tu vas voir pourquoi. Non, je refais pas un caramel. Je me fais un truc. Là, je vais mettre à poêler, donc je réutilise mon huile. Regarde, je ne jette rien. Je me suis juré d'essayer d'économiser à 98%. Voilà, pas trop d'huile. Hop, là, mes gyoza, je les mets là. Je vais les faire dorer, je vais déglacer avec mon eau de bain-marie avec le sucre de coco. Les gyoza? Pour les cuire directement. Ok. Et les glacer. Oh là là. Là, mes petites noix caramélisées Attends, dedans. mais t'as des assiettes pour dresser? Oui, j'ai tout. Ah si, tu vois, ça gonfle. Ça gonfle. Fais attendre la bonne minute. Mon brownie gonfle. Ma technique fonctionne. Et touc, je continuerai à le mettre dans mes livres. Mais j'ai pas dit que c'était mauvais, mais j'ai dit essaye des fois De pas le faire. de pas le faire. Peut-être que ça marchera encore mieux. Oh là là. Je vais essayer de couper des belles parts de brownie pour les présenter bien dans l'assiette, tu vois. En mode pas présenter le plat comme ça. Après, le truc, c'est que là, je l'ai pas bien lissé sur le dessus. Il était trop compact, Aladin. Je sortirai le plat et je ferai un gros trou avec la cuillère. Et puis basta, et on mange dedans, et voilà. Le problème des gens, c'est qu'on a toujours voulu faire beau, et beau, ça nous a amené à faire du gaspillage. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que du coup, en fait, tout ce que t'enlèves sur les côtés, bah soit tu le grignotes, mais sinon tu le jettes. Alors que, en vrai, l'idée de cette recette, c'est quoi? C'est le partage, c'est familial, on met ça au milieu de la table, on y va tous à la cuillère. J'en ai bien? Attention à toi, Juju. Ok, là tu vas déglacer? Allez, t'es prêt? Ok, Hop, ça va être bon, moi. Oh là là. Ok. Là, prends les effluves, là. Oh, tu sais quoi? Ça me fait une Madeleine de Proust, de l'odeur un peu quand tu te balades dans les marchés où il y a des churros, des crêpes et tout. Madeleine de Proust de la fête foraine. Oh là là, on dirait une genre pâte à gaufre caramélisée. Oh, waouh. Allez, tac.
Je voudrais pas dire, mais il y en a que 3 et moi j'ai des tocs, je mange tout par chiffre impair. Et le chiffre 1, je l'aime pas trop, il y en a 3, moi je pense qu'il y a que moi qui vais pouvoir goûter. Je pense que c'est un signe. Tu vois, la pâte elle se casse. Quand tu pèses pas, franchement, là, tu vas voir. Oh, écoute, on va dresser ça là. Oh là là. Donc tu mets un petit peu un fond comme ça. Ouais, de croquant. Ouais, de croquant. Le croquant. Tu goûtes toujours. Le petit. Prends le jus là. Attends, moi j'en suis où? Je vais le sortir là, je pense. Hein. Ok, alors attends, moi j'ai sorti mon brownie. Elle sort le brownie là? Oh là là, il me reste plus quelques minutes. Wow, c'est chaud. Oh, tu vas faire quoi là? Sorte de nougatine rapide. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas le même niveau en cuisine. Moi, tu sais, il me reste 2 minutes, j'ai même pas encore coupé mon brownie, je suis en panique. Et en vrai, je vais écouter ce que Norbert a dit. On va pas gâcher. Je vais mettre juste une belle part de brownie dans une assiette. Et ce sera très bien comme ça. Hop là. Hop. Est-ce que ça a collé? Regarde ça, c'est ce que je te dis. T'as vu comment tu fais ressortir les saveurs quand tu passes un tout petit peu à la poêle? Ah ouais, c'est vrai. Déjà que ça sentait bon, mais alors là, bon, j'ai un peu cassé la part, mais c'est pas grave. Ça, c'est celle qu'on sacrifie. Ah. Ouais, vraiment. Est-ce que tu arrives à juger un plat à base de chocolat en mettant de côté le fait que t'aimes pas? Ouais, et c'est encore plus aguerri. Ah, du fait que t'aimes pas? Ouais. T'arrives quand même à juger, genre sans être trop dur et tout. Non, mais le chocolat à 70%, j'adore. Dès que ça commence à être coupé avec du sucre ou quelque chose d'autre, ça m'énerve. Ah, voilà, tu préfères le vrai chocolat, enfin brut et bien fort en chocolat. Exactement. Bah là, je suis totalement d'accord avec toi. Pour faire des barres chocolatées vegan ou attention, ça peut être un peu brûlant. Des granolas rapides. Ah, oh. Ça te fait rien toi? Non, pardon. C'est super bon, mais c'est chaud. Mais c'est super bon. Ah, c'est un méga goût. Tu mets juste ton sucre de coco avec ta poudre de noisette dans un plat. Magique. C'est super bon. J'en reprends. En fait, c'est ce que je fais moi dans toutes les vidéos, la télé que je fais, même à la mère boulangerie, je fais des plats hyper simples de chaque région. En fait, il faut trouver des alternatives pour aller plus vite. Ah, c'est super bon. Là, tu vois, tu boloches et tu refais comme un crumble, mais sauf que t'as pas de farine. Ah, c'est vrai, t'as raison, ça fait ressortir au taquet le goût de la noisette. Et ça, tu mets un caramel dessus sur une crème glacée vegan ou végé. Ouais, oh, c'est génial. La régalade. Et voilà. Le dressage le plus simple. Ah non, tiens, regarde. Tiens, Juju, prends un peu d'avocat. Goûte ça. Goûte ça. Moi, en fait, ce que j'aime, c'est partager. C'est ça ma force. Et une fois que je suis lancé dans ma création et que j'ai trouvé ma base. Ah, c'est trop bon. Alors, si tu m'autorises. C'est super bon. Oui, vas-y. Si tu m'autorises, parce que j'aime ce plat. Moi, j'aime le minimaliste dans la cuisine. Ah, c'est gentil, Donc, merci. je vais Parce que donner là, un c'est petit coup de vraiment. main. Mon brownie est perdu. Oh! Oh, merci! Non, mais attends! On dirait que t'as un compas dans la main. Voilà. Oh, magnifique! Oh, Et si tu veux un peu d'avocat, je te les prête. Pour dresser. c'est trop gentil. Alors, mets-en par autour, mets-en sur le brownie de l'avocat. Sinon, tu vas casser le côté minimaliste. Prends un tout petit peu avec une pince. Ça, c'est beau, cette entraide en cuisine, là, je suis fan. Bah, merci! Je vais te raconter un truc. Première fois que je fais Top Chef, le premier lundi, les gens m'ont détesté. Trop de grande gueule, trop. Deuxième lundi, pareil. Je rentre et mon ex-femme me dit putain, ils te détestent les mecs, ils en peuvent plus de ta tronche. Tu leur prends la tête. Le troisième lundi, j'ai Mimi qui fait avec moi la mère boulangerie, qui est en galère sur un gros carré de veau comme ça. Elle arrive pas à la fendre et elle commence un peu à désespérer parce que bon, maintenant. Ouais, l'épreuve avance. Et personne un peu lui donne un coup de main. Et là, je la pousse, je prends mon coup près. Je démonte même la table, le coup près part. Mimi explose de rire et en plus, elle était ultra soulagée et en fait, elle a gagné. Oh, ouf! Et donc les gens après ils ont commencé à comprendre qu'en fait que c'est juste une carapace, mais moi ce que j'aime c'est partager en fait. Ah ouais! Et en vrai, c'est un super état d'esprit parce que en compétition, tout le monde n'a pas un état d'esprit comme ça. Et je trouve que c'est des super belles mentalités de faire comme ça. Et là, c'est trop beau! Tu m'as donné une trop bonne idée! Oh, ça change tout! Oh, c'est magnifique. Ah non, mais attends, je suis trop fan. Non, mais Comme attends. quoi, un simple brownie peut devenir quelque chose de... Bah ouais, peut devenir quelque chose. Ah. Est-ce qu'on n'est pas mal? Oh là là, les gars, brownie à l'avocat et gyoza chocolaté avocat. Je goûte ton plat, tu goûtes le mien ou est-ce qu'on goûte le même plat à chaque fois en même temps? Ce que je vais te dire d'abord, bravo. Bravo parce qu'on a vraiment le visuel d'un brownie. Moi je parle en tant que chef là, comme si t'étais un peu dans Top Chef. Ouais, ça fait plaisir. Voilà, un visuel d'un brownie. Moi c'est là où je te donnerai un vrai conseil. N'oublie pas que tout ce que tu mets en cuisson va continuer de cuire après la sortie du four ou la sortie de Oui, la donc plaque. sortir toujours un peu avant. Un petit peu avant. Ouais. Et puis un chocolat qui est un peu coulant quand tu as remplacé les matières grasses. C'est vrai, c'est sympa. agréable. Ouais, t'as raison. Arrête-le un petit peu avant, même si au cœur il est crémeux, tu kifferas toujours. Ouais. Le chocolat, c'est le seul ingrédient. Trop cuit, pas assez cuit, même cru, tu le kiffes. Ouais, non, c'est vrai. C'est une gage de Je retiens la petite astuce. Moi, je trouve ça très beau, bien, et j'adore d'avoir remplacé le beurre par l'avocat. Mais c'est beau grâce à toi en plus, parce que on va pas se mentir quand même, il m'a un peu aidé sur la fin. Non, mais moi, cette sorte de plat-là, c'est soit tu le sers dans une assiette et tu le rends graphique, ou soit tu le laisses dans le plat et tu tapes Ouais, dedans. tu tapes direct dans la cuillère. Non, mais moi, j'ai proposé de goûter la mienne. Ah, d'abord, J'ai ok. voulu jouer sur un visuel salé. Ouais, Tout en, c'est magnifique. tout en utilisant les ingrédients que tu m'as imposés. Donc, nougatine de poudre de noisette, Ouais. avec le sucre de coco. Un avocat donc, qui est passé en marinade
sucré avec un caramel décuit et puis vanille, fève de tonka et puis la cannelle. Et l'autre côté, le gyoza, donc garni d'une ganache d'avocat, chocolat noir, fève de tonka, vanille et cannelle. Et puis le petit jus pour rappeler un peu la sauce soja ou la sauce tonzo qu'on mettrait dessus. Et là, les gars, tout est sans gluten, tout est végétalien. Écoute, j'y vais parce que le gyoza là m'appelle. Oh, moi, j'y vais comme ça. Attends. Ah oui, il y a des matières il y a les codes en cuisine. Ok, attention. Oh là là, pour le coup, moi je suis fan de chocolat, donc là tu pouvais pas me faire plus plaisir. Oh, c'est magnifique. C'est trop bon. Mais la pâte à gyoza elle est trop bien, hein. Toi qui n'as pas pesé, alors c'est comment de manger du chocolat? C'est dur. C'est très bon. Là j'aurais mis du fruit moi à l'intérieur, du gyoza. J'aurais fait des compotés de fruits exotiques. Ah mais ouais, mais c'est trop bon comme ça. Tu moi je suis chocolat, team chocolat à fond, donc c'est incroyable. C'est un très bon chocolat. Il est bien puissant, il accroche bien, il est très très maigre. Et le chocolat, plus il est maigre, plus il est puissant. Faut le savoir. Ah c'est fou. Putain, des raviolis de chocolat quoi. Vraiment, ma passion. C'est meilleur que les raviolis de fromage. On a vraiment ce visuel de sauce soja au fond. T'as Ouais, j'ai pas goûté ça d'ailleurs. Sucrée. Là j'ai joué le visuel, mais si tu mets l'avocat en même temps, ça amène à un côté plus gras. Prends l'avocat avec cœur. Ça pour moi, c'est la preuve vraiment que c'est trop cliché de dire que manger sainement ça peut pas être bon, ça peut pas être gourmand, parce que là, ce que t'as fait, c'est juste prouver tout le contraire. On peut faire des trucs super bons avec des ingrédients qu'on n'imaginerait pas forcément cuisiner. Tu vois, comme on disait, bah c'est vrai, il y a pas de beurre, il y a pas de crème, c'est déstabilisant au début et pourtant ça fait un truc de fou. Alors, pourquoi je fais la gueule? Parce qu'elle a raison. Bah ouais, mais t'as assuré aussi. Je suis team crème et team beurre moi. Ouais, mais là, oh comment? Écoute, mon brownie ne sera jamais à l'auteur de ce dessert là. Si, ça va être très bien. Moi je goûte. Alors. On est sur un bon brownie. Un peu trop cuit pour moi. N'oublie pas que t'as pas rajouté de corps gras en plus, à part l'avocat. T'as pas rajouté de beurre. Un brownie à peu près comme c'est comme un fondant au chocolat. Hein. Oui. Il y a autant de beurre, de sucre, de matière grasse, surtout du beurre. Ton chocolat est très maigre. Tu vas appauvrir ta matière. T'as pas de gluten, t'as la farine de riz qui elle va commencer un peu à sécher parce qu'elle absorbe. C'est un pouvoir osmotique ça. Les poudres de riz c'est comme les poudres de cacao. Ça absorbe l'humidité. Donc tout ce que va pouvoir recracher le chocolat et l'avocat. La farine de riz, elle va pomper. Ok, ouais. Mais franchement, ça le fait. Pourtant, je le sais, en plus, les pâtes, quand tu les sors de ta casserole, normalement, il faut les passer à l'eau froide de suite si tu veux interrompre la cuisson. Ouais. Normalement, il faut directement mettre l'eau froide pour que ça s'arrête. Et c'est vrai que, tu vois, pour les gâteaux, je pensais pas que ça continuait à cuire parce que le plat était chaud et que ça sortait du four. Comme je sais que tu es sportive, c'est comme ton muscle. Une fois que tu l'as travaillé, tu as éclaté le muscle, la fille va continuer à travailler. Ouais. D'accord, même après l'entraînement. Ouais. Et ben la cuisson, c'est pareil. Dès que tu as cuit quelque chose, ça continue de cuire, ça continue de travailler. Avec et je vais te demander quelque chose parce que tu vas le manger. Tu vas après frotter ta langue sur le palais. Tu sais, comme tu veux. Et tu vas sentir quelque chose, une légère pointe d'acidité. Et c'est là où tu ressens la levure chimique qui a été décuplée par le cidre. Encore, laisse passer le chocolat, quelque chose un peu d'astringent. Non mais je vois. Et en fait c'est ça, dès que tu commences à exciter, à réchauffer, la levure chimique n'est pas une levure, c'est pas naturel, hein, attention, c'est du bicarbonate, hein, on va pas se mentir. Donc ça va donner un goût assez métallique, un petit peu acide. C'est pour ça que je te dis le coup du vinaigre, c'est une bonne idée, mais je pense sincèrement que le vinaigre, moi j'aurais ajouté contre le fait d'oxyder l'avocat. On dit oxyder l'avocat, c'est la couleur, mais c'est aussi le goût. Un avocat oxydé n'aura pas le même goût qu'un avocat frais. Les gars, vous avez littéralement deux recettes, une en mode plat, tu tapes dedans, c'est la famille, on y va, et celle où vous avez envie d'impressionner un petit peu les potes qui viennent à la maison et de tester quelque chose de complètement nouveau. Je survalide des gyoza au chocolat pour ceux qui sont fans de chocolat. Et ben voilà, mais oui, mixons tout, mettons le gyoza sur le bout. Non mais... Non mais c'est vrai que ça c'est super bon hein. Les chats, vraiment n'hésitez pas si vous voulez plus de recettes à aller sur la chaîne de Norbert. Tu fais de tout, non? Salé, sucré. C'est Juju, c'est les chats et moi c'est les minous. Et bah écoutez, oh mon dieu. Et les gars, bah, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Moi je dis merci, bravo Juju.